plan de projet de recherche d'emploi. Le but de cette lecture est de vous aider à prendre le contrôle de votre calendrier de recherche d'emploi et de vous fournir des stratégies pour faire avancer votre processus de recherche d'emploi. Il sera particulièrement utile pour les personnes qui ont besoin de trouver un emploi dans un certain délai et qui souhaitent être aussi efficaces que possible à chaque étape du processus. Ce plan vous aidera à concevoir votre calendrier, à définir vos attentes, à suivre vos progrès et à apporter les ajustements nécessaires pour améliorer vos résultats. Pour tirer le meilleur parti de ces recommandations, prévoyez de les mettre en œuvre une fois que vous aurez terminé votre curriculum vitae et que vous serez prêt à commencer activement à postuler pour des opportunités. Comprendre le calendrier de recherche d'emploi. La première étape de la planification de votre calendrier de recherche d'emploi consiste à comprendre les principaux facteurs qui influencent son déroulement. Ces facteurs sont 1. Le temps qu'il vous faudra pour postuler au bon poste, l'entreprise qui vous embauchera finalement. 2. Le délai entre la demande et l'offre. Par exemple, si vous estimez qu'il vous faudra 4 semaines pour postuler au bon emploi et encore 3 semaines entre la candidature et l'offre, vous devez prévoir de recevoir une offre d'emploi dans cette semaine. Nous commencerons par discuter de la façon d'élaborer des estimations pour votre recherche d'emploi afin que vous puissiez planifier votre propre calendrier en conséquence. Le temps qu'il faudra pour postuler au bon emploi. Le temps qu'il vous faut pour postuler à l'entreprise pour laquelle vous travaillez dépend du nombre total de postes auxquels vous devez postuler et de la fréquence de vos candidatures. Par exemple, si vous déterminez que vous devrez postuler à 50 postes, vous pouvez le faire en 10 semaines à raison de 5 candidatures par semaine, ou en 2 semaines à raison de 25 candidatures par semaine. Il est important d'estimer le nombre total de postes auxquels vous devrez postuler, car cela vous aidera à déterminer le nombre de candidatures que vous devrez soumettre chaque semaine pour atteindre vos objectifs. Pour faire cette estimation, essayez de déterminer ce que vous attendez des chiffres suivants, puis rassemblez ces chiffres pour un nombre total de demandes que vous devriez prévoir de soumettre. Taux de réussite entre la candidature et le premier entretien. Taux de réussite du premier entretien au deuxième entretien. Taux de réussite de toute série d'entretiens supplémentaires, le cas échéant. Ratio dernier entretien / offre. Voici un exemple. Si vous présumez 20% de chances d'obtenir un premier entretien, 25% de chances de réussir les premiers et deuxième entretiens et 25% de chances d'obtenir une offre d'emploi après le deuxième entretien, alors vous devez prévoir de soumettre 80 candidatures. Pour obtenir une offre d'emploi, ce sont des mesures que vous pouvez influencer. La qualité de vos documents de candidature aura un impact sur la fréquence à laquelle vous serez invité à un premier entretien, et vos compétences en entretien vous aideront à passer d'un tour à l'autre. Le délai entre la demande et l'offre. Dans presque tous les cas, vous devrez postuler pour le poste et passer une série d'entretiens avant de recevoir une offre. Le temps qui s'écoule entre la candidature et l'offre d'emploi dépendra du nombre de séries d'entretiens et du temps qui s'écoule entre chaque étape. Il est important de comprendre que ce calendrier est principalement sous le contrôle de l'employeur. Une fois que vous aurez soumis une candidature, ils vous inviteront à un entretien en fonction de leur horaire. Pour la plupart des rôles, ce processus peut prendre entre 2 et 4 semaines. Cela peut varier selon l'industrie, l'entreprise et le rôle. Suivez votre recherche d'emploi. À ce stade de l'élaboration de votre plan, vous devriez avoir une idée claire de la durée prévue de votre recherche d'emploi. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre recherche, nous vous recommandons d'enregistrer et de surveiller l'exactitude de vos hypothèses initiales concernant votre calendrier. Cela vous aidera à déterminer si vous êtes sur la bonne voie pour recevoir votre offre d'emploi dans le délai que vous avez initialement établi, et à quel stade du processus vous pourrez optimiser vos performances. Les hypothèses à suivre devraient inclure taux de réussite des candidatures aux entretiens. Taux de réussite de chaque série d'entretiens, par exemple, combien de premiers entretiens ont conduit à des deuxièmes entretiens. Nombre de tours d'entretien pour chaque entreprise.
Astuce, c'est toujours une bonne idée de suivre les détails de vos activités de recherche d'emploi. Vous obtiendrez un aperçu de vos indicateurs de réussite et resterez au courant des informations importantes sur la recherche d'emploi qui pourraient autrement se perdre au fur et à mesure que vos activités progressent. Vous pouvez utiliser un outil de suivi comme celui-ci pour suivre vos activités de réseautage, vos documents de candidature, vos actions et vos notes de conversation. Ensuite, nous discuterons de la façon dont vous pouvez améliorer l'efficacité de vos activités de recherche d'emploi à différents stades du processus. Obtenir des entretiens. Il existe un certain nombre de mesures que vous pouvez prendre pour augmenter le nombre d'opportunités d'entrevue que vous recevez. Postuler à plus d'emplois. La plupart des gens seront invités à des entretiens entre 5 et 50% du temps. Cela signifie que vous devrez soumettre entre 4 et 20 candidatures pour être invité à un seul entretien de premier tour. Le plus applicatif au fur et à mesure que vous soumettez, plus vous recevrez d'invitations à des entretiens. Utilisez les recommandations ci-dessous pour vous assurer de gagner autant d'opportunités que possible. Assurez-vous de surveiller les principaux agrégateurs d'emplois, moteurs extrayant des emplois de plusieurs sites, tels que Indeed et ZipRecruiter. Vous pouvez configurer des alertes pour recevoir les nouvelles publications par email. Suivez séparément les publications sur les offres d'emploi LinkedIn, car elles pourraient ne pas être capturées par les agrégateurs. Identifiez les entreprises pour lesquelles vous seriez intéressé à travailler en fonction de leur situation géographique ou d'autres paramètres. Consultez leur page carrière directement 1 ou 2 fois par semaine pour de nouvelles opportunités qui pourraient ne pas apparaître sur les agrégateurs. Assurez-vous d'inclure les emplois à distance dans votre recherche et envisagez d'ajouter d'autres emplacements si la relocalisation est une option pour vous. Surveillez les groupes de référencement et de réseautage locaux sur Facebook et d'autres communautés en ligne où les recruteurs et les responsables du recrutement partagent des opportunités qui ne sont pas publiées ailleurs. Envoyez un email aux personnes de votre réseau pour les informer de votre recherche d'emploi et leur demander de partager des opportunités pertinentes avec vous. Facilitez-leur la tâche de vous aider en expliquant le type de poste que vous recherchez et en incluant votre curriculum vitae. Optimisez vos candidatures. En plus d'augmenter le nombre de candidatures que vous soumettez, vous pouvez améliorer l'efficacité de chaque candidature en optimisant votre CV et en obtenant des références. Tout d'abord, assurez-vous que votre CV suit toutes les meilleures pratiques décrites dans cette lecture. Ensuite, obtenez des commentaires sur votre CV d'autres personnes. Les recommandations de professionnels dans votre domaine cible sont les meilleures, mais d'autres personnes expérimentées dans le recrutement peuvent également vous aider. Gardez à l'esprit que les gens peuvent avoir des préférences différentes, alors ne pensez pas que vous devez intégrer chaque mot de commentaire que vous recevez. Au lieu de cela, recueillez les commentaires de plusieurs personnes et recherchez des conseils cohérents et logiques pour vous. Votre objectif est de créer un CV captivant pour le plus d'employeurs possible. Enfin, demandez des références. Les références sont généralement le meilleur moyen de transformer plus de vos candidatures en entretiens. La plupart des entreprises examinent les recommandations d'employés avant les autres candidats, donc, à tout le moins, une recommandation augmente les chances que votre candidature soit correctement prise en compte. De plus, les employés qui vous réfèrent pourraient être en mesure de fournir des informations supplémentaires sur le rôle ou le statut de votre candidature. Avant de postuler pour un poste, consultez LinkedIn pour voir si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, pourriez avoir un lien dans l'entreprise. Demandez une référence ou une introduction. Créez une liste d'entreprises où vous connaissez des gens. Parcourez la page des carrières de chaque entreprise pour voir s'il existe des postes ouverts pertinents pour lesquels vous pouvez demander une recommandation. Assurez-vous que toutes les personnes que vous connaissez sont au courant de votre recherche d'emploi, afin qu'elles puissent vous envoyer des opportunités. Contactez les gens directement, publiez sur les réseaux sociaux et mentionnez-le dans les conversations. N'oubliez pas que les opportunités peuvent provenir d'endroits inattendus tels que votre coiffeur, votre club de lecture, votre église, etc.
Astuce, certaines entreprises offrent des primes de parrainage à leurs employés, donc même un étranger peut être disposé à vous recommander si vous êtes un candidat qualifié. Soyez créatif lorsque vous recherchez des références et n'hésitez pas à demander. Passer des entretiens. La prochaine étape est de passer d'une série d'entretiens à l'autre. Les entreprises interrogent généralement plusieurs candidats à chaque étape, il faut donc s'attendre à ce que vous ne passiez pas toujours au tour suivant. La bonne nouvelle est que vous pouvez augmenter votre taux de réussite aux entretiens en vous entraînant et en vous préparant. Dans le prochain cours, nous avons une leçon entière axée sur les conseils d'entretien des chefs de projet et de programme chez notre entreprise, des simulations d'entretien et plus encore. Clés à emporter. Si vous avez suivi les stratégies décrites dans ce guide, vous devez savoir comment établir un calendrier pour votre recherche d'emploi, surveiller vos progrès et dépanner vos candidatures et entretiens pour améliorer vos résultats. Nous vous encourageons à prendre le temps d'enregistrer vos activités de recherche d'emploi, en commençant par votre première candidature, même si vous n'essayez pas activement d'établir et de maintenir un calendrier particulier. Chaque candidature et chaque entretien d'embauche sont une opportunité d'apprentissage. De plus, vos objectifs peuvent changer au fil du temps, et les informations sur vos candidatures et entretiens précédents vous aideront à analyser vos performances passées, à définir des attentes réalistes pour les recherches futures. Savoir à quoi s'attendre et avoir une visibilité sur ce qui se passe réellement dans votre recherche d'emploi est essentiel pour contrôler votre emploi et décrocher le poste.